Vraiment, la première question qui te vient à l'esprit, de manière générale, comme si on était en bac philo, t'en penses quoi de l'extrême droite? C'est vraiment. C'est ça la question là. À ton avis. Vraiment, à ton avis. Genre, thèse, antithèse. Je comprends pas. T'en penses quoi de Mercedes? T'en penses quoi de l'extrême droite? T'en penses quoi du président qui a été élu en Argentine? Wesh, on est où là? Wow, wow. Yacine Bellatar. Bonsoir, Benjamin. Allez, c'est parti les gars. Merci 30 beaucoup minutes. d'avoir accepté notre invitation. Hein, pour ceux qui nous regardent et peut-être qui ne vous connaissent pas, vous êtes humoriste. Humoriste. Certains disent Entre guillemets, hein. sulfureux, controversé. On y reviendra tout à l'heure. Je rappelle que vous avez été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort et vous êtes au cœur d'une polémique, je le disais. Ah ouais, attends, quand Eric Zemmour il est invité, on ne dresse pas son casier judiciaire, on est où là? C'est quoi ça? On ne dresse pas son casier judiciaire à Eric Zemmour, pourquoi on fait ça à Yacine Bellatar? On est où là? Parce que l'Express a révélé cette semaine que vous C'est quoi, aviez ça été reçu à l'Élysée par 2 conseillers d'Emmanuel Macron et que vous leur aviez notamment recommandé que le président ne se rende pas à la marche contre l'antisémitisme dimanche dernier. En l'occurrence, il n'y est pas allé. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre, si vous le voulez bien. D'abord, une question assez simple. Est-ce que vous nous confirmez que vous avez bien été reçu par ces 2 conseillers du président de la République? Confirme mon gars. Oui, Oui. C'était dans quel cadre? Est-ce que c'était à leur demande? Est-ce que vous avez l'habitude de faire ce genre de rendez-vous avec des conseillers d'Emmanuel Macron? non, c'est pas une habitude, c'est juste qu'à un moment, sur des sujets précis, c'est bien aussi de convoquer des gens qui ressentent le pouls de la société, mais je pense qu'ils ont l'habitude de le faire. Il y a beaucoup de conseillers qui ont du talent à l'Élysée. La question qui est intéressante, c'est de savoir pourquoi vous avez mis le mot polémique avant. Juste le fait d'être consulté, c'est problématique. Ah. Et je crois que l'ambiance actuelle fait que les gens qui veulent tirer dans le même sens, des deux côtés d'ailleurs, que ce soit de confession juive ou musulmane ou autre, ont envie de quand même trouver un chemin commun. Donc ça fait partie des sollicitations que je peux avoir. Mais il n'y a pas que qui me sollicitent, hein, il y a d'autres gens. On va revenir dans un instant sur ce que vous dites, à savoir le fait que vous ne comprenez pas pourquoi il y a une polémique. Mais pour bien rester sur ce Pourquoi il y a le rendez-vous, mot dans ce cas-là, polémique? comment ça se passe? Vous y allez et Le volume du son, le son il est trop bas ou c'est ma voix qui est trop basse les mecs? Je ne comprends pas la crédibilité de ce mec. Bah j'ai l'impression que c'est un proche d'Emmanuel Macron, hein. C'est un proche d'Emmanuel et de ses conseillers. Et c'est pas la première fois que Bellatar était à l'intérieur de l'Élysée, hein. J'ai l'impression que... Il est souvent là, hein. Il est souvent là, quoi. Ouais. il vous demande comment est-ce que vous sentez la société, les quartiers en l'espèce, puisque vous aviez été par le passé conseiller du président de la République sur ces questions-là, du comité interministériel pour la ville, c'est ça? Oui, mais en fait, j'aimerais comprendre. Je vous raconte tout, comment j'y vais en taxi, si j'attends devant la grille. Non, c'est pour... Ou c'est moi qui ai le privilège de vous raconter, parce qu'il y a d'autres gens que vous recevez sur ce plateau qui doivent être reçus de la même manière, donc on est reçus. Ah, je suis mort, est-ce que je dois attendre devant la grille? Qu'est-ce que je fais? J'ai pris un Uber. On doit laisser notre pièce d'identité à l'entrée, et après on monte. Vous savez bien, on a l'habitude de recevoir sur ce Ah, plateau je des suis responsables mort. politiques Bien qui effectivement ont l'habitude d'être reçus par des conseillers du président de la République. Quand on est humoriste, Ah là là. qui joue au théâtre, c'est pas exactement aussi habituel. Et vous comprenez bien que c'est pour cela que je posais la Non, question de savoir comment ça s'était passé. Objectivement, je pense que vous racontez ça serait un peu malvenu, parce que ça voudrait dire qu'en 2023, quasiment 2024, quelqu'un qui est issu de là dont je suis issu doit essayer de justifier pourquoi il est reçu. Ce qui est, je pense, très malvenu. Je suis juste convoqué dans un échange totalement dépolitisé, au service du pays, pour savoir comment les choses se passent, comment on les ressent. Vous évoquez le mot quartier. Merci Top Shota. Moi, cette année, j'ai plus vécu à Paris que dans le quartier dans lequel j'ai grandi. Donc, je parlais des quartiers en l'espèce parce que en 2017-2018, vous aviez eu cet engagement auprès du président de la République sur cette question des quartiers populaires et de la politique de la ville. Mais là, ça fait 7 ans. Donc, la question aujourd'hui, c'est vous qui créez les identifiants ici. Tantôt, vous savez, on ne crée pas d'identifiants, on vous interroge et pour que précisément vous puissiez vous expliquer. Soit on est issu de quartier, soit on est musulman. Il y a toujours une dénomination, sauf celle qui est la plus adéquate, qui est celle d'être français. Français, ouais. C'est pas les quartiers le sujet aujourd'hui. Le sujet du conflit aujourd'hui, c'est pas les quartiers qui le portent. Il y a des gens qui sont pas dans les quartiers, qui sont tout aussi concernés par une forme de colère, de fatigue morale déjà. Je crois que c'est le cas de tout le monde. Et en fait, j'ai juste été convoqué en disant, moi j'ai 41 ans, je suis français de confession musulmane. Voilà ce que je pense. Après, ça voyage. Mais alors, justement, restons un instant, si vous le voulez bien, sur le « voilà ce que je pense ».
ce que l'Express dit, c'est que vous avez expliqué à ces conseillers du président de la République qu'ils ne devraient pas se rendre à la marche contre l'antisémitisme, puisque c'était avant. Voilà ce qu'écrit notamment l'Express. Attention, leur a-t-il dit en substance, donc vous, à ne pas commettre l'erreur irréparable qui donnera au quartier des raisons de s'enflammer. Alors, on était 3 autour de cette table. Je ne vais pas faire une blague avec un ascenseur. On était 3 autour de cette table. Donc, a priori, les 3, on est au courant de ce qui s'est dit. Vous seriez consterné de savoir qu'on a même parlé de foot et des résultats de l'OM. Mais pour parler de ce sujet-là, et en parler très sérieusement, ce mot-là, c'est pas mon verbatim du tout. Non, c'est d'ailleurs pour ça que la journaliste écrit en substance. Oui, mais elle dit... La journaliste, ça fait 3 fois quand même qu'elle écrit des choses sur moi pour régler des comptes, parce que toute la polémique de l'Express est née par rapport à un mot dans le titre, qui est un hameçon pour l'extrême droite, c'est la trouble visite de Yacine Bellatar. C'est-à-dire que moi, je suis... C'est vrai que dans le titre de l'Express, il y a marqué la trouble visite. En mode, c'est... Ce mec-là, juste parce qu'il a un casier judiciaire comme un peu Éric Zemmour, la trouble... Genre, c'est un perturbateur, c'est une polémique, c'est « Oh, les gars, calmez-vous, il est français avant d'être musulman, ouais, calmez-vous, la visite, elle est louche, de quoi elle est louche ?» Ouais, déjà trouble au titre. Et pour aller au bout, ce que je vais vous dire, c'est que c'est assez simple. Oui ou non, vous avez dit à ses conseillers qu'Emmanuel Macron, qu'il était une mauvaise idée qu'Emmanuel Macron se rende à la marche contre l'antisémitisme. Benjamin Duhamel, je me permets, la seule question que je vais vous poser, est-ce que vous êtes père de famille? Non. Vous n'avez pas d'enfants? Moi, j'ai 3 enfants. 3? Le président de la République, quelque part, nous sommes tous ses enfants. Les juifs, les musulmans, les chrétiens, les athées, ce que vous voulez. Si aujourd'hui, le président de la République, je vais vous expliquer ce qui peut se passer, c'est mon avis. S'il vient à la manif contre l'antisémitisme, qui aurait été quelque chose de louable, à mon avis, à la demande de la communauté juive et compagnie. Et si les musulmans ne sont pas là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en opposition ou en prolongation, les musulmans vont faire une manif contre l'islamophobie, d'accord? Et on va convoquer le même président de la République. Imaginez que le président aille à une manif et pas à l'autre. Eh ben, c'est comme moi et c'est comme tous les parents qui vous regardent avec les enfants. On ne favorise pas. Favorise pas un enfant plus qu'un autre. Vous venez de dire pourquoi les musulmans ne se seraient-ils pas rendus à cette manifestation pour lutter contre l'antisémitisme? Alors on a un vrai problème sur le titre de la manif. Si la manif s'appelait la manif contre l'antisémitisme et le racisme, parce que les deux sont des choses absolument abominables, je peux vous dire que les chiffres qui seraient sortis de cette manif seraient beaucoup plus conséquents, parce que nous aurions manifesté ensemble. Alors que là, ce qui se passe dans notre pays, c'est que nous manifestons en face. Et c'est ça qui est déplorable depuis un mois dans ce pays. Il n'a pas tort sur ça. Nous sommes face à face et pas côte à côte. Mais pardon, Yacine Bellatar, mais... Le titre du stream, let's go. Ouais, j'ai fait un titre un peu aguichant, les gars, m'en voulez pas. Hein. Un arabe à l'Elysée, ça donne quoi, les gars? Attention, attrapez pas ma veste parce que j'ai fait un titre putaclic. On est sur YouTube ici, hein, et sur Twitch. YouTube, Twitch, c'est pareil pour moi. Hein. Attention à vous, les gars. Hein. Attention à vous, attention à vous. Il y a quelque chose que je trouve assez problématique dans vos arguments. Vous dites au fond, calmez-vous. Il ne devait pas y aller parce que si une semaine après, il y avait eu cette manifestation, dites-vous, contre l'islamophobie, dans ce cas-là, il y aurait eu une sorte de concurrence des causes. C'est ce que vous expliquez à peu près. C'est pas une concurrence des causes, c'est vous qui le dites, mais je sais pas ce que j'ai dit. C'est cette idée. Ce que je vous dis, c'est que le monde regarde la France. Oui. Le monde nous regarde. On est un pays quand même, malgré le peu de population que nous avons par rapport à d'autres pays, qui pèse. Et juste, je vous dis que c'est du bon sens. À un moment, c'est du bon sens. C'est le président de tous les Français. Vous avez, Yacine Bellatar, depuis le 1er janvier 2023, 1762 faits antisémites contre 131 faits anti-musulmans. Oui. L'idée n'est pas, encore une fois... Pourquoi différencier l'antisémitisme du racisme alors que c'est une forme de racisme? Oui, mais comme il l'a expliqué correctement, et moi je suis d'accord avec Yacine Bellatar, en fait, si tu fais une marche contre l'antisémitisme, ça va forcément opposer des manifs. Ça va forcément les opposer, alors que lui, il veut l'antisémitisme et le racisme sous toutes ses formes. Et là, il y aurait plus de monde, et on aurait convergé vers quelque chose d'unique. Alors que là, c'est comme s'il y avait une séparation, genre. Comme s'il fallait faire l'antisémitisme et le racisme, alors qu'on aurait pu faire les deux en même temps. Ça n'a pas été fait. Yael Braun-Pivet a du sang sur les mains, évidemment. Évidemment. Merci Nakbar pour le sub. De faire une hiérarchie, mais il y a une spécificité, notamment depuis le 7 octobre, de recrudescence des faits antisémites. À quel moment... quels sont les bons arguments pour, malgré cela, dire au président de la République, si vous y allez, il va y avoir un sujet auprès de la communauté musulmane en France? Pardon, Benjamin Duhamel. Là, vous voulez me faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. Est-ce que je vous ai dit que c'était une mauvaise idée qu'il y aille? Je vous ai dit, voilà ce qui risque de se passer. Oui, pardon, c'est à peu près, c'est visiblement les conseils que vous avez donnés aux conseillers du président de la République. Ce que j'ai dit, c'est ce qui était politiquement possible. À un moment, je sais que ça nourrit vos antennes et que vous ne vivez... que sur l'aspect sulfureux de cette société. Quel aspect sulfureux? Attendez, là on pose la question de la lutte contre l'antisémitisme, qui est une cause qui devrait rassembler... Mais vous me posez la question de savoir, Benjamin, pourquoi
cette manif aurait pu fédérer plus. Je vous réponds, je vous dis, si c'était la manifestation contre le racisme et l'antisémitisme, et vous partez du principe, du postulat que les musulmans, eux, sont en accord avec les actes antisémites. Moi, je vous le dis. C'est absolument pas ce que j'ai dit. Moi, je vous le dis, je vous le répète ici, parce que les choses soient claires. Tout acte antisémite est déplorable. Mais pourquoi il faut rajouter un mot racisme? Pourquoi, comment dire, la manifestation serait disqualifiée par le seul fait qu'on n'y rajoute pas une cause? Mais c'était une très belle manif. Moi, je suis content vous y étiez? Non, je n'y étais pas. Mais parce que j'expliquerai après. Ouais. Mais je vous dis que c'était une très belle manif. Le problème, ça a été les protagonistes de cette manif. Voilà. Et deuxièmement, ça a été la question politique, mais non pas que le président racole quoi que ce soit. C'est même pas une question d'électorat, puisque le président de la République, je sais pas si vous êtes au courant ici. Ça fait bizarre quand même d'être d'accord avec Yacine Bellatin, les mecs. Hein. Ça fait bizarre d'être un peu d'accord avec lui. Genre là, ça fait quoi? La vidéo, elle démarre depuis au moins presque 10 minutes. Et je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, là. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. C'est bizarre quand même, c'est une première. Pour moi, c'est une première, la première fois de ma vie, genre. C'est son dernier mandat. C'est bizarre. Juste le fait de fédérer une société autour d'une cause commune. Moi, je suis pas d'accord pour dire qu'il y a des racismes qui sont plus importants que d'autres. Je suis même pour échanger nos racismes. Je serai le premier à me lever contre l'antisémitisme, et je le dis devant tous les Français qui regardent votre émission. Moi, un acte antisémite, s'il a lieu devant moi, je serai le premier à aller me battre avec celui qui le fait. Et au même titre, j'ai confiance, moi, dans la communauté. Tout en expliquant... Attendez, je vais juste au bout. Je suis persuadé que la communauté juive... Il manquait un mot pour que le slogan de ralliement permette d'aller dans la rue. Mais excusez-moi, parce que c'est pas une preuve de bon sens que je vous donne. Je vous dis qu'à un moment, on ne va pas passer toute notre vie, les musulmans, avec des injonctions à dire il faut venir, et vous allez venir et vous taire. David Guiraud et Dauphin. Pourquoi est-ce que ce serait vécu comme une injonction, le fait d'aller marcher dans la rue pour lutter contre l'antisémitisme? Ça va arriver, les gars, j'espère. De manière concrète, en quoi on peut faire. J'ai pas dit on ne fera plus. Je suis en contact avec des institutions juives. On doit faire quelque chose de commun. Est-ce que vous comprenez la notion de commun? Et le commun, pardon de vous dire, si vous me posez la question pourquoi j'ai pas été à la manif, c'est que j'ai rien de commun avec l'extrême droite. Je ne manifeste pas avec mes bourreaux. Je ne marche pas. Les bourreaux, ceux qui passent leur vie à un moment à ostraciser la communauté musulmane, qui en parlent matin, midi et soir dans ce pays, c'est l'extrême droite. Et donc vous laissez, au fond, parce qu'il y a des gens qui ne vous conviennent pas dans une marche, vous dites c'est une bonne raison pour ne pas aller marcher contre l'antisémitisme. Mais Benjamin Duhamel, je vous pose une question. Est-ce que vos aïeux, ils ont été jetés dans la Seine par un membre de l'extrême droite? Est-ce que vos aïeux... excusez-moi. Est-ce que vos aïeux... C'est pas la question que je vous pose. Non, mais ça, c'est ma réponse, il faut l'entendre. L'extrême droite a fait du mal à la communauté musulmane et en fera encore. Et aujourd'hui, il est hors de question que moi, Yacine Bellatin, j'aille marcher avec des gens qui, le lendemain, vont venir sur votre plateau pour dire que je suis un Français de seconde zone, que je suis... Français de papy aussi. Est-ce que vous pouvez concevoir l'idée? Parce que je suis juste, je crois, un peu plus âgé que vous. Vous avez 29 ans, j'ai 41 ans. Moi, il y a... C'est pas un sujet d'âge ou quoi que ce soit. Attends, quoi? Il a 29 ans? Non, il a pas 29 ans. Attends, Benjamin Duhamel, mais... Attends, quoi? Il a 29 ans? Tu te fous de ma gueule. Attends. Benjamin Duhamel. Âge. On n'a pas son âge à ce mec. Il a 28 ans. Et non. Il a 28 ans. Jure la vie de ta mère. Il a 28 ans. Oh, je suis choqué. Oh, je suis choc-barre. Il fait vraiment plus vieux, hein. Il fait vraiment plus vieux, Duhamel, hein. Putain. Wesh, il est plus jeune que moi, les mecs. C'est une dinguerie. Je vous pose des questions. Pardonnez-moi. Vous répondez ou pas. J'ai pas dit que vous étiez illégitime. Je vous dis juste. Merci Alain Duhamel de l'avoir pistonné. Pour moi, les gens de ma génération, c'est pas les gens de mon culte ou de ma culture. Nous, il y a 20 ans, en 2002, on est descendu en masse dans la rue parce qu'on n'avait pas accepté l'idée que Jean-Marie Le Pen arrive au second tour. Et il y avait des gens de droite, des gens de gauche, des gens d'extrême gauche, nous étions tous ensemble pour lutter là-dessus. Aujourd'hui, vous m'expliquez que 20 ans après, ce parti, parce que la patronne, elle a 2 chats, et que Jordan Bardella, il arrive à parler un peu en verlan, c'est devenu la hype du moment. Et on doit aller marcher avec eux. Eh bien non. Et donc pour ce motif-là, vous n'y allez pas. Simplement, je voudrais revenir parce que vous dites... Il est drôle quand même. Polémique, sulfureux. Allons au fond des sujets. Est-ce que vous comprenez que ceux qui nous regardent puissent se dire le président de la République et ses conseillers ont quand même un drôle de thermomètre. C'est le mot qui est utilisé d'ailleurs par un de ses conseillers, de recevoir un humoriste qui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort et qui, par le passé, a pu prendre des positions pour le moins controversées, manifester en 2019 avec le CCIF, association qui a été dissoute par le Conseil d'État,
des déclarations disant « je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice, je suis français », je vais au bout de cette phrase. Est-ce que vous comprenez que les Français se disent « quel drôle de thermomètre, quel drôle de porte-parole des quartiers populaires », puisque c'est visiblement le rôle que vous vous assignez? Wow. Oh putain, la question. Oh putain. Est-ce que Bellatar va s'en sortir là? Ouh là là, ça commence. Oh là 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 là. Merci Potramp pour le sub, merci mon gars. Jure. Intéressant de dire ça parce que oula, je ne savais pas que le casier judiciaire qui est le mien, dont forcément, je suis forcément un peu gêné, mais c'est mon casier judiciaire. Je l'accepte, j'ai accepté la condamnation, j'ai même pas fait appel. Ça me dérange pas. En parler chez vous, ça me dérange un peu. Vous recevez Éric Zemmour toutes les semaines. Yes. Et on lui parle de ses condamnations. Ah ouais. Et on le reçoit pas toutes les semaines, par ailleurs. Oui, ou au moins, je sais pas si vous l'avez fait un studio ici, mais il vient souvent. Non mais attendez. On le reçoit avec des temps de parole qui sont respectés. Et en l'espèce, il m'est arrivé de l'interviewer plusieurs fois. Et très régulièrement, je le confronte à ses condamnations, ses déclarations. C'est un menteur. Hein. Franchement, ressortir le casier judiciaire de monsieur Éric Zemmour, c'est rare. Hein. Franchement, je l'ai pas entendu dire que ouais, vous avez été condamné pour islamophobie, ouais, vous avez été condamné pour un tel ou un tel. Ouais, pas à nous ça le menteur, hein, pas à nous. Donc, hein. de ce point de vue-là, il y a pas. N'essayez pas d'expliquer qu'il y a un nombre de mesures, il y en a pas. La condamnation qui est la mienne n'engage que moi. Quand on reçoit des gens qui sont condamnés pour apologie, comme les Zemmour, la question elle interroge plus. C'est pas à vous qu'on demande si un thermomètre il est légitime ou pas. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Ça fait 20 ans que je suis humoriste. Alors, ça déplaît peut-être à certains de vos confrères, mais en fait, moi, ma salle... Et ça fait de vous un porte-parole légitime de... Alors, c'est mal connaître mon travail. Je ne supporte même pas l'idée de pouvoir prendre la parole sur ces sujets-là. Je vais vous dire pourquoi je le fais. Parce que ça m'est épidermique. Vous préférez peut-être que je sois un artiste qui fasse un décor penché le vendredi et qui fasse des comédies populaires sans jamais s'engager. Et bien, ça donne lieu au résultat que vous vivez actuellement. Ou quand on dit aux artistes « Ah, il n'y a personne qui est engagé ». Mais c'est pas grave, parce que quand on s'engage derrière, on nous dit « Ah ben non, il est ceci, il est cela ». Est-ce que vous comprenez qu'on a le droit d'être fier, attendez, je vais au bout, de ce que nous sommes? La balle pour on est fiers de ce que nous sommes, la culture qu'on porte, les quartiers dont on est issu, on est fiers. Non, mais Yacine Bellatar, pardon, mais attendez, personne n'interroge. Non, mais personne n'interroge ici. Mais je vous dis pas que je vous le dis à vous, je vous dis, mais je sais vous bien. êtes en train de couper le fait même que je revendique le fait d'être français, d'être fier de ce que je suis, d'être de confession musulmane. Et je vous pose la question, le fait d'être criminalisé dès qu'on prend la parole, ça fait une semaine... Mais criminalisé de quoi? Alors, pardon, mais en fait, il y a quelque chose, Yacine Attendez, Bellatar. je vais au bout. Ici, sur ce plateau, l'un de vos chroniqueurs, qui s'appelle Christophe Barbier, a dit de moi, on reçoit Yacine Bellatar comme si on recevait Bousquet, collabo de la Seconde Guerre mondiale. Non mais attendez, attendez, Yacine Bellatar, pardon, non, mais excusez-moi. Attends, Barbier, il a dit ça? Christophe Barbier avec son écharpe rouge merdique là, il a dit ça? Mais non! Attends, quoi ça la comp... Non, c'est petit quand même, hein. C'est petit, hein. Christophe Barbier, vous êtes un grand éditorialiste, vous vous abaissez à ça? Vous vous abaissez à ça, monsieur Barbier? Ah bon? Et permettez-moi de poser une question. Ici, on parle pas. Vous n'avez pas Christophe Barbier en face de lui, en face de moi, en face de vous, pardon. Vous m'avez moi. Sur vos prises de position, je vais les citer une nouvelle fois. Dites-les-moi. 2019, participation à la manifestation contre l'islamophobie, donc avec le CCIF, dont le président Marwan Mohammad scandait Allahu Akbar. Association. C'est pas le président. C'était pas le président du CCIF? C'était pas le président. Alors, c'était pas un membre éminent du CCIF, Marwan Mohammad? Je vous dis juste, vous dites président. Je vous rectifie, Marwan Mohamed n'est pas le président du CCIF. Association dissoute pour proximité avec l'islamisme. Et donc, une manif où il y avait 90 000 personnes contre l'islamophobie, vous partez du principe qu'elle est éliminée parce qu'une association qui a été dissoute, d'ailleurs, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait très bien discuter de dire ce sont des interlocuteurs. Vous les avez dissous, moi, j'ai pas de lien avec le CCIF. Et je suis pas là pour dire, eux c'est bien, eux c'est pas bien. Je vous dis juste, cette manif pose problème visiblement contre l'islamophobie. Elle vous dérange? C'est pas qu'elle me dérange, c'est qu'il y a des propos qui ont été tenus... Comme quoi? Qui étaient problématiques, comme le fait que ce monsieur Marwan Mohammad, qui avait refusé de condamner la polygamie, qui s'était affiché avec l'imam Iqiyoussen, soit une des personnalités phares de cette manifestation. Je vous retourne votre mécanique. Suis-je Marwan Mohamed? Non, mais vous étiez dans cette manifestation. Je crois que j'ai encore son 06, je vous le donne, vous faites une émission spéciale. Et alors, non mais excusez-moi, vous êtes là, vous c'est votre collègue Christophe Barbier, vous prenez des cafés avec lui. Moi, Marwan Mohamed, je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire que vous dites, si je vous suis, vous dites le RN, on n'en veut pas, on ne veut pas manifester avec eux, mais là par contre, et avec ce type de personnalité, ça ne pose pas de problème. Non mais attendez, est-ce que vous êtes en train de dire que Marwan Mohamed, ça équivaut
au Rassemblement C'est national. pas ce que je dis, je pose la question de Ah, savoir vous venez avec de le qui faire. on manifeste. Donc vous, ce qu'on va faire maintenant, les manifs, c'est que je vais faire une manif, je vous envoie la liste des gens, et vous me dites si je peux y aller ou pas. Mais souffrez que je vous pose la question de ces manifestations auxquelles vous avez Donc maintenant, je participé. vous dis, moi, Eh, je l'aime bien, hein. Franchement, bizarrement, je l'aime bien ce Sam Bellatar. Je l'aime bien, il démasque tous ces journalistes hypocrites là. Moi, j'aime bien ce qu'il fait là. J'aime bien son karaté. Moi, j'aime bien son karaté là, j'aime bien. ce qui m'intéresse, enfin, c'est un peu égocentré de dire ça, c'est moi-même. Quelles sont mes prises de position controversées? Vos prises de position Oui. controversées, je vous ai cité précisément la participation à cette manifestation, le fait d'avoir animé un dîner de gala du CCIF en 2015, le fait d'avoir eu cette phrase qui visiblement marque votre volonté de refuser de dire Alors, je le je réitère suis chez vous, Charlie. parce que vous m'avez dit, j'ai vu la vidéo. Donc, Non, j'ai vu la phrase in extenso que vous avez prononcée. Alors, je la répète ici, comme ça, je la remets au goût du jour. C'est des Oula. petits précaires des républicains qui n'ont pas de buzz, qui essayent de me faire dire que je suis ni Charlie ni Nice. Je suis ni Charlie ni Nice parce que je suis français. Et quand il y a un attentat sur le territoire français, quel qu'il soit, ça m'affecte. Je pourrais vous dire, je suis Toulouse, parce que Merci, je suis You. marqué par le fait que Jure, Mohamed rendez-vous Merah rentre dans une école et tue des enfants. Regardez-moi bien dans les yeux, comme ça, vous l'avez. Ça me dégoûte au plus haut niveau. Et je suis triste, et parce que je suis français. J'ai Ça pas, non, mais- j'ai pas mis en cause Mais vous dites, ça. vous dites hein, comme si Yacine Bellatar. moi, je dis, Ouais. je suis ni Charlie ni Nice, parce que c'est bien fait pour eux. Écoutez-moi, Je souligne la volonté visiblement obstinée de ne pas dire je suis Charlie. mais c'est quand même fou. Là, Bah, ça fait quoi si tu dis tu n'es pas Charlie? Il vient de te justifier de pourquoi il est pas Charlie. Si t'es pas Charlie, ça veut pas dire pour autant que t'es pas affecté par ce qui s'est passé en France dans les actes terroristes. Je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas. Mais vous avez le droit, d'ailleurs. c'est pour ça que je vous apprécie en ce dimanche. Si ça, c'est pas une injonction, Hum. ça, c'est pas une injonction de dire, vous vous C'est un obstinez. constat. Donc, en fait, si je dis je suis Charlie, pour vous, ça passe. Mais, écoutez, moi je vous pose des questions. Non, Yacine Bellatar. là, c'est pas une question, c'était une injonction. Je vous dis, je le répète, j'ai un passeport rouge, le même que le vôtre. J'en ai un autre vert pour un autre pays. Mais je vous dis, le passeport rouge me donne les mêmes droits, Absolument. la même Et respectabilité. personne ici ne Et donc, je conteste. vous redis encore une fois, quiconque touche à mon pays, la France, quiconque, ça m'affecte comme les autres Français. Je ne me réjouis pas de ce qui se passe. Qui plus est, je vais vous dire quelque chose, le fait de voir des otages franco-israéliens détenus par le Hamas, en tant que Français, je vais vous regarder droit dans les yeux, je demande expressément la libération de ces otages. Vous savez pourquoi? Parce que dans franco-israélien, il y a Franco. Et ça me fait de la peine de voir leurs parents à la mairie de Paris qui ont été reçus, la mairie a fait un travail formidable, comme par le président de la République. Ça m'affecte. On n'a pas la même religion, on n'a peut-être pas la même culture, et pourtant, regardez ici, je vous le dis, je suis français de confession musulmane, je demande expressément que ces Français reviennent et retrouvent leur famille. On va continuer cette discussion. Je voudrais juste revenir sur la relation que vous avez avec Emmanuel Macron. Il y a eu ce rendez-vous avec les conseillers. Est-ce qu'il était au courant du rendez-vous, le président de la Je République? sais pas, je suis pas le président. Pareil, je pense que je peux vous trouver son 06, vous l'appelez, vous lui... Mais vous l'avez pas prévenu? Non mais sérieusement, Bah non, mais vous c'est une question pensez que les que gens je se posent. contacte le président de la 7e puissance mondiale pour lui dire « Salut Manu, c'est pour te dire, je t'ai amené des sushis, j'arrive à 15h. » Les amis, il faut que ça redescende. Je sais Attendez, que psychologiquement... Eh, c'est un niqué, wesh. Eh, les gars, c'est un niqué. C'est vraiment un ouf, Bellatar. Pardon, Yacine Bellatar, pas de naïveté ou de... Ouah. Vous avez été proche du président de la République un temps, au point qu'il vous a nommé conseiller sur les questions des politiques de la ville. Vous échangiez avec lui, vous dites même que vous le connaissez depuis 2010. Donc la question n'est pas absurde de savoir si, en l'espèce, il était au courant de ce rendez-vous à l'Élysée. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Donc, je vais vous expliquer quelque chose. Des fois, on connaît des gens, mais on ne connaît pas leur trajectoire. Quand j'ai connu le président, je vais vous expliquer. J'ai connu Emmanuel avant de connaître Macron. Donc, ça s'appelle la bienséance. Mais si demain, il s'avère que je rencontre quelqu'un, qu'il a une trajectoire et qu'il est un peu, j'allais vous dire, s'il a de la mémoire, il ne va pas se dire, cette personne-là, je ne la connais pas. Je connais le président de la République, mais ça n'en fait pas ni un interlocuteur privilégié, ni Mais un vous échangez ami. des messages avec lui? Mais c'est pas le problème. Bah non, mais pardon, la question elle est assez simple. Mais je comprends pas. Est-ce que vos invités, vous leur demandez avec qui ils échangent des textos? Hier, j'ai eu J'avoue, Jibi c'est Desmureaux, bizarre. qui est un ami à moi. Attendez, Il est Yacine chauffeur-livreur. Bellatar, Il m'a donné un pardon, avis attendez. tout aussi pertinent sur le Excusez-moi. conflit Non mais israélo-palestinien. s'il vous plaît, on se dit Mais les... j'avoue, la question elle est très intrusive quand même. Hein. Il fait jamais ça avec ses autres invités, mais comme c'est Yacine Bellatar, arabe de surcroît, il se demande, mais les Arabes ils ont contact avec Macron. C'est qui le rebeu le plus proche de Macron? Est-ce que c'est Bellatar ou quelqu'un d'autre? C'est bizarre quand même. Hein. Moi je trouve ça bizarre. Est-ce que Macron il envoie des dick pics? Est-ce que vous envoyez des selfies?
On est où là? C'est quoi ces questions de bas étage là? C'est quoi ça? Les choses là de façon franche, je comprends pas. il y a des Benjamin, interrogations. Je on vous me- pose la question de savoir quel est le niveau ou l'état de vos relations avec le président de la République. Mais c'est pas ton Alors, problème. c'est je simple. vous réponds quelque Mais chose. c'est pas ton parce que moi, problème. je trouve ça drôle. Ouais. Vous vous rendez pas compte, pour un humoriste qu'on est en train de vivre, c'est Inception. Est-ce que vous pensez le fait de s'envoyer un texto pour dire joyeux Noël ou bonne année, ça met à mal la République? Mais c'est pas ma question. D'accord. Je vous pose Donc, simplement la question, est-ce que vous avez échangé ces derniers jours Vous ou savez ce que je semaines trouve intéressant, Benjamin? au sujet notamment de cette marche contre Benjamin, l'antisémitisme ce avec que le je président de la trouve fou, République? C'est que on est en train de démontrer que quelqu'un issu de l'immigration, un arabe ou un noir, il a des amitiés plafonnées. Mais- Si j'avais, attendez, je vais aller au bout. Si j'avais le zéro, attendez, je vais au bout. Si je vous disais que j'échangeais des textos avec Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'ils se diraient les journalistes? Bah oui, arabe, noir, bien sûr. Bien sûr. Mais le fait Bah ouais. que- Yacine Bellatar, le- pourquoi cette obsession pour le fait de ramener sans arrêt au fait que vous êtes musulman? Là, je vous pose pas la question parce que vous êtes Mais, musulman. mais Bah, Benjamin, attendez, c'est pas pour ça que je vous pose la Benjamin. question. Ouais, Je c'est vous pose ça, la question Benjamin. parce que comme- Ouais, sale menteur, Benjamin. Eh, on n'est pas bête. Eh, Benjamin, arrête de mentir. Arrête de mentir. Tu lui poses la question justement parce qu'il est arabe musulman. Benjamin. Benjamin. Oh, pas nous. On vient- non pas de le démontrer, mais en tout cas, on vient d'échanger sur des faits, un casier judiciaire, vous avez répondu d'ailleurs, et donc je vous demande dans la foulée, quelle est la nature de vos relations avec le président de la République? Si vous n'étiez pas musulman, je vous poserais exactement Mais la pas même du question. tout. Ouais, La sale personne que j'aurais en face de menteur. moi. tout, Benjamin, je vous soupçonne d'être quelqu'un de brillant. Vous savez bien, j'ai fait 2 jours sur votre antenne avec le bandeau BFM, d'accord? J'ai été plus important que Xavier Dupont de Ligonnès. À Calais, ils ont de l'eau jusqu'aux genoux. Il y a un sénateur qu'on vient de découvrir, il fait Requiem for a Dream au Franchement, Sénat. Yacine Bellatar, non mais je constate que vous ne souhaitez pas répondre à la question Mais parce de que la c'est- nature des relations que vous avez en ce mais moment avec parce le que c'est président de la privé. République. Ah ben Si- voilà, si donc j'avais- répondez-moi comme ça. mais si très bien. mais si j'avais une relation qui engageait la politique française, si j'avais une relation avec lui, où vraiment, pour le coup, j'espère qu'autour de cette table, les gens sont quand même cohérents. Je vous dis juste que je n'ai pas le poids que vous avez revendiqué ces 2 derniers jours, et tant bien même si j'échange des messages avec des personnalités, je vous pose la question, est-ce que je dois vous appeler pour vous dire je parle avec un tel ou avec un tel? Parce qu'en plus, mon panel, il est large. Mais c'est quoi, c'est un ami? Mais non, mais... Alors, je suis désolé, je suis pas comme Mitterrand qui a emmené Roger Hanin sur une montagne, mais... Il lâche pas vous le vous steak, trompez hein. dis donc, Il lâche pas le steak, hein. Eh, Benjamin Jamel, il est comme lui, là. Harceleur comme lui. Y a pas TPMP ce soir? Pas TPMP? Pas TPMP? Eh, c'est un harceleur comme lui, ma gueule. Il est jaloux, ma gueule. Il sait très bien que tous les jours, du lundi... Enfin, pas tous les jours, mais du lundi au jeudi, il y a TPMP. Le mec, il me demande si ce soir, il y a TPMP. Réfléchis, gros. Réfléchis. Allume ta télé, regarde C8, et tu vas voir s'il y a TPMP ce soir ou pas. Eh, il y a 2 pré-sig, là. Un sur mon chat et un sur BFM TV. Eh, c'est une dinguerie, gros. Eh, c'est une dinguerie, bref. identification. Bref. Le problème, c'est que je vous l'ai dit, j'ai du respect pour l'homme Wesh, l'harcèlement. que je connais. J'ai été assez contestataire, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai démissionné, moi, de mon poste de conseiller. Pourquoi? Parce que je n'étais pas d'accord avec la politique qui était enclenchée. J'ai pas démissionné, j'ai démissionné durant la présidence. Donc, quand vous posez la question de savoir est-ce que l'engagement politique, il Ça vous diffère- empêche pas de vous rendre à un rendez-vous avec des conseillers du président de la Mais République? parce que je sers mon pays, Benjamin. Je sais que ça veut. Vous préférez peut-être que je fasse autre chose, mais moi, je sers mon pays. Mon pays, c'est la France. Je sais que vraiment, il faut que ça rentre dans Non, la mais tête des gens. s'il vous plaît, Yacine Bellatar, arrêtez avec Mais cette vous idée faites- que Pas comment vous. dire, que je ne... Non, mais même collectivement, qu'il y ait des sous-entendus chez certains, là, on vous pose la Mais question. Donc, c'est c'est quand pas même la une question de plaisanterie. savoir, vous dites, j'ai mon passeport, j'ai telle religion. Je pose Mais la je suis question. pas en train de justifier le fait d'être comme- français, je suis en train de vous justifier Ouais. que de par le fait d'être français, je ne comprends pas le traitement qui est le mien. Vous C'est vous vrai, savez ce qui veut il a dire raison. depuis 3 jours, les messages que je reçois, moi, de Français de confession musulmane qui me disent mais si toi, il te pose la question de savoir pourquoi tu vas à l'Élysée, imagine si moi, je dois rentrer au conseil d'administration de ma boîte. Faut arrêter ce procès, quand même. On est toujours suspect. On se balade. C'est toujours, Mais c'est c'est pas- toujours Mais obscur, Yacine toujours Bellatar, c'est trouble. pas parce que vous êtes musulman. Arrêtez avec Mais ça. non, mais Arrête. S'il vous plaît. Attendez, excusez-moi. Victimisation perpétuelle. Mais les gars, là, pour le coup, il a pas tort de se victimiser comme ça. Les questions sont bizarres. Les gars, je vous jure que les questions sont bizarres. C'est très bizarre. Moi, je trouve ça très intrusif. C'est très bizarre. Moi, je trouve ça très bizarre. C'est mon avis personnel. Vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, les questions ne me correspondent pas, les gars. Vraiment. Excusez-moi, Vraiment, Yacine Bellatar, vraiment. je vais prendre un exemple. Un des conseillers qui vous a Salut, reçu Arguir. a déjeuné il y a quelques années avec Marion Maréchal. Oui. Est-ce que vous avez vu la polémique que ça a suscité? Bah, objectivement, j'ai pas l'impression que vous ayez fait une semaine dessus. Ah bah alors franchement, vous avez mal regardé les antennes, que ce soit chez C'est un nous ou ailleurs. gros pari. Marion Benjamin- Maréchal, elle n'était pas musulmane. Non, mais attendez. Je vous fais le pari de voir si vous avez parlé
dans les mêmes termes de Marion Maréchal, j'ai été traité d'islamiste. Le sujet de la polémique, c'est qu'on pense, ou que certains pensent, que c'est parce que vous avez dit au président, que vous avez dit à ses conseillers qu'il ne fallait pas qu'ils se rendent à la manif contre l'antisémitisme, que c'est pour cela qu'il n'y est pas allé. Mais objectivement, voilà. Je vous dis, vous n'êtes pas à La Réunion, vous voulez lui faire dire quelque chose parce qu'une journaliste qui prend comme ça des ragots dit, il a été dit ça. Elle n'était pas à La Réunion et je vous le redis, Benjamin. Benjamin, ce qui est en train de se passer est déplorable. Vraiment, c'est déplorable. Vous ne mesurez pas, parce que peut-être il y a un entre-soi parisien, mais là, de Dunkerque à Marseille, jusqu'à tant bien même en Afrique, parce que vous êtes diffusé là-bas, les gens disent, mais il est où le problème ? Il est où le problème d'être... Non, mais il est où le problème d'être consulté dans un pays... Je vous pose la question assez simple. Vous ressentez quand même la montée de l'extrême droite. Non mais attendez, moi je suis pas là pour ressentir quoi que ce soit, je suis là pour essayer de poser des questions. Donc moi je suis un mauvais thermomètre, mais vous êtes un thermomètre cassé. Mais attendez, moi mon rôle n'est pas d'être le thermomètre, mon rôle est d'essayer de vous poser des questions. Il est chaud. Non, il est chaud. Non les gars, il est chaud. Non, il est chaud. Moi j'abandonne. Il est trop chaud les gars. Il est trop chaud. Désolé, il est chaud. Il est fort. Ah, il est fort. On peut ne pas aimer le personnage, mais il est fort. Non. Attends, je repasse le moment quand même. Mauvais thermomètre, mais vous êtes un... Non mais attendez, moi je suis pas là pour ressentir quoi que ce soit, je suis là pour essayer de poser des questions. Donc moi je suis un mauvais thermomètre, mais vous êtes un thermomètre cassé. Mais attendez, moi mon rôle n'est pas d'être le thermomètre, mon rôle est d'essayer de vous poser des questions. Je trouve ça fascinant que vous passiez. Putain, parce que j'ai accepté de venir. La preuve, j'ai pas répondu aux autres sollicitations. Je vous dis juste, je suis un humoriste. A priori, vous avez assisté au spectacle, et j'ai pas l'impression que ça soit une mosquée. Les gens viennent, il y a toutes les couleurs, ça rigole ensemble. Je vous dis qu'aujourd'hui... C'est pour ça que je suis vraiment sur votre rendez-vous. Attendez, je vais au bout. Un moment, moi je fais des blagues, d'accord, et à un moment des blagues qui parlent de la société. J'ai un public qui ressemble à cette société. Je peux faire remonter des choses pour que ça aille mieux. Je vous ai pas dit moi depuis tout à l'heure, parce que je le redis encore une fois. Vous voulez me faire passer pour quelqu'un qui a eu comment dire, une idée néfaste par rapport au président. Je n'ai pas vu le président. Et deuxièmement, j'ai dit, attention, parce que ça va se politiser encore plus. Et je le dis ici, je vais vous le redire, j'ai pas besoin de vous dire... Mais du coup, BFM TV, il ment là. Ils ont mis sur le bandeau là en bas, reçu par Emmanuel Macron. Il vient de dire à l'instant qu'il n'a pas été reçu par ce même monsieur. Donc c'est faux, tu vois. Parce que je déteste le fait de justifier mes coups de fil. J'ai appelé des institutions juives en disant, moi, Yacine Bellatar, les amis, et tous les gens que je connais, on est à votre disposition pour pouvoir travailler dans un narratif commun. Yacine Bellatar, le 10 octobre, 3 jours après les attentats du Hamas, vous vous disiez offensé par la place de la France dans le conflit. C'était sur vos réseaux sociaux, sur Instagram, et vous rajoutiez « Nous sommes la risée mondiale du traitement médiatique des musulmans, et cela aura un jour comme conséquence de voir l'extrême droite arriver au pouvoir. » Quel est le rapport entre le sort des musulmans et le fait que 3 jours avant, des familles entières aient été massacrées par le Hamas? J'ai du mal à comprendre. Ah, c'est vous qui corrélez ça, hein, ça n'a rien à voir. Ah bah, c'est le post que vous mettez sur les réseaux sociaux, donc, 3 jours après, le 7 octobre. Vous dites que moi, je dis que c'est pas normal de traiter les musulmans comme ça, et je parle pas du sort des otages du Hamas. Mais pas du tout. D'accord. Alors on attendez, franchement, on essaye d'être de bonne foi. Cette phrase, je la cite in extenso. Et donc je vous pose la question de savoir quel est le lien entre le traitement médiatique des musulmans et ce qui s'est passé le 7 octobre avec les attentats terroristes du Hamas. Vous comprenez qu'à un moment, les musulmans, les Français de confession musulmane, je ne vais pas dire que les musulmans, être musulman en France, c'est une particularité qu'on n'a pas dans d'autres pays. Chaque islam finit par absorber la société dans laquelle il est, dans le sens, les codes, le droit, et il y a un phénomène d'adaptation. Je vous dis que depuis le 7 octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes tous choqués par ce qui se passe. Si je puis me permettre... Attends, c'est quoi? Nous sommes la risée mondiale du traitement médiatique des musulmans, et cela aura un jour comme conséquence de voir l'extrême droite au pouvoir. Oui, ça c'est... Ben quoi, la phrase, elle me choque pas, hein. La phrase, elle me choque pas, les gars. Hein. Vraiment, pour l'instant, tout va bien. Genre, il a raison. Ouais, il a raison. Il n'y a pas de... ça joue. Arbitre, ça joue. C'est peut-être le 15e but de l'équipe de France, là. Un 15e but. Allez. Des deux côtés du mur. Que ce soit du côté de ce que fait Netanyahou et son gouvernement, que je distingue absolument de la population israélienne, que je trouve brillante, courageuse, puisque eux-mêmes, ces derniers jours, sont allés demander à Netanyahou de démissionner. Eux-mêmes, depuis 6 mois, et je le dis, c'est le peuple le plus engagé, puisque eux-mêmes, depuis 6 mois... Attendez, je vais au bout. Non, mais juste parce que vous dites des deux côtés du mur, vous renvoyez dos à dos le gouvernement israélien et le Hamas? Considérez que c'est à mettre sur un pied d'égalité? C'est pas du tout ça. Non, mais si je vais au bout de mes phrases, je vous jure, vous n'allez pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. Je vous dis que le peuple israélien a demandé à ce que Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite, on est d'accord là-dessus, partent.
Parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui donnent cette image aux Juifs du monde. Et de l'autre côté, le Hamas n'est pas pour moi quelque chose auquel on peut se référer. Ce qu'a fait le Hamas a pris en otage la population palestinienne. C'est très facile de se dire pro-palestinien quand on est à Doha, au Four Seasons, en train de boire un mojito sans alcool, j'imagine, et de dire faites ci, faites ça. Voilà, ce que je vous dis, il y a un très beau proverbe qui dit la guerre est décidée par des gens qui se connaissent très bien, mais elle est faite par des gens qui ne se connaissent pas. Ce que je vous dis... Un mojito sans alcool, je l'espère. Non, mais c'est un taré, hein. C'est un gueudin, ce mec-là. Hein. Au-delà de ça, il y a une solution française qui est pas mal, qui est celle de 2 États. Ah. Voilà, j'invente pas Mais une théorie. malgré tout, pardon, parce que c'est la question que je pose, Oui. Vous dites effectivement, vous condamnez les deux, chaque vie civile, chaque mort civile est une épouvante. Merci. Mais c'est une évidence, et d'ailleurs... Ça n'a pas été une évidence sur tous les plateaux, mais en tout allons-y. cas, ici, ça l'est. Dans votre bouche, et je vous en remercie. Est-ce que vous renvoyez dos à dos l'armée israélienne et le Hamas? Non. Non, mais c'est une question que je vous pose. réitère. Il y a des gens qui sont en action, le Hamas, et il y a des gens qui sont en réaction, Réaction. l'armée israélienne. Je vous dis qu'à un moment, Salut Stormox. à longueur de temps, on dit qu'Israël est une démocratie, à juste titre. Est-ce que la réaction d'Israël depuis 6 semaines est digne d'un pays qui se prétend démocratie? La réponse pour moi est non. Netanyahou aujourd'hui met en péril, et je vous le dis, son pays, la position des Juifs de par le monde. C'est une zone géographique qui est hautement stratégique. Il y a quelques années, je vais vous dire quelque chose, et je vous le dis devant tout le monde pour que la communauté musulmane comprenne de quoi je parle. Vous savez, il y en a eu des intifadas, hein. Il y en a eu des morts palestiniens. Et même, je vais vous dire quelque chose, le nombre de morts palestiniens aujourd'hui n'équivaut pas à ce qu'il y a pu avoir par le passé. Ça n'avait pas cette ampleur. Pourquoi ça a pris cette ampleur-là? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'a réussi le Hamas, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, c'est mondialiser ce conflit. Ce conflit, aujourd'hui, ce n'est plus une question géographique, c'est une guerre religieuse. Et ça peut précipiter l'intégralité de notre monde dans une impasse dans laquelle on ne se relèvera pas. Est-ce que moi, j'ai envie de voir tous mes concitoyens par un prisme religieux? La réponse est non. Merci beaucoup, Yacine Bellatar, d'avoir été l'invité de Je voulais juste montrer quelque chose rapidement. Oui, parce que... Voilà, juste vous montre ça, que les choses soient très claires quand vous me demandez pourquoi je ne vais pas manifester. C'est mon grand-père, il a été tirailleur marocain, il a tabassé des nazis, c'était pas pour l'argent. Il y a écrit 75%, d'accord, réduction d'invalidité. Alors je vais vous dire quelque chose. Quel est le rapport avec le fait de manifester? Je vais vous dire quelque chose. Dans ma famille, comme dans beaucoup de familles musulmanes, nous, les nazis, on ne les combat pas un dimanche après-midi pour se refaire une image. On les combat depuis 70 ans. Et n'oubliez pas que l'histoire de France, d'accord, ça fait partie de la construction. Ça fait partie de la construction. Non mais vous pouvez le dire, vous pouvez... À un moment, c'est savoir d'où l'on vient, savoir où l'on va. C'est que nos grands-parents ont donné leur sang. Et moi, aujourd'hui, je vous dis quelque chose. La famille Le Pen qui vient aujourd'hui nous faire croire, alors que leur parti est créé par des nazis, qu'ils sont la solution, je dis aux Juifs, non. Je préfère m'asseoir avec des Juifs, ce sont un peuple frère, on va discuter ensemble et ça va aller mieux ensemble. Et je tenais à le dire sur votre plateau, parce que je ne vais pas revenir 1000 fois. Merci. Merci beaucoup, Yacine Bellatar. Pardon? Ouh là là, excusez-moi.